Nous allons voir ensemble qu'est-ce que tout cela, qu'est-ce qu'on peut en dire de cela dans notre religion, qu'est-ce que nos savants en disent. Déjà, si nous prenons le Coran, la sourate 79, de verset 27 à verset 30, il y a une partie là-bas où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a étendu la terre il a étendu. Alors, qu'est-ce que nos savants disent? La terre est de forme sphérique, tout comme le terme étendu indique que la forme sphérique de la terre n'est pas parfaite. La terre, elle est aplanie comme un œuf. Si nous prenons le tafsir de Al-Munir, il dit étendu, c'est-à-dire qu'il a aplani pour les hommes, tel l'œuf, pas comme une sphère parfaite. On sait tous que la terre, elle est ronde, mais elle n'est pas ronde. Tu vois, elle est légèrement aplanie. Et elle est ronde, mais nous, on n'aperçoit pas ça. C'est-à-dire, nous, on voit la terre comme une surface aplanie. C'est quand on prend une grande distance ou quand on monte en altitude qu'on peut se rendre compte que la terre, elle est ronde. Mais pour nos petits yeux et pour les petites distances qu'on peut apercevoir, on se rend compte que la terre, elle est étendue, elle est aplanie. Tu vois? Donc, par exemple, le Cheikh Al-Usaymin, le Cheikh Ibn Al-Usaymin, rahimahullah, il dit la terre est sphérique en vertu des preuves du Coran et des faits des oulémas. La preuve du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si nous prenons le Coran, surat 39, surat Az-Zumar, verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, yukawwiru al-layla ala an-nahar, wa yukawwiru an-nahara ala al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Le jour, il enroule, la nuit aussi, il enroule. Le jour et la nuit s'enroulent où ça? Où ça? Sur quelle planète? Sur Mars? Sur Jupiter? Non, c'est sur Terre. Tu vois, enrouler une chose consiste à lui faire prendre une forme ronde, tel un turban que on enroule autour de la tête, tu vois. Or, il est connu que le jour et la nuit se succèdent sur Terre et que cela signifie que la Terre est ronde, c'est-à-dire elle est de forme sphérique. Car une chose est enroulée autour d'une autre et que cette dernière est la Terre. Le jour et la nuit s'enroulent sur Terre. Donc, on voit bien ici que la Terre, elle est de forme sphérique. Donc, la Terre, comme je vous l'ai dit, elle est vaste. Et la forme sphérique de la Terre ne peut être constatée sur une courte distance. Sur une petite distance, on ne peut pas savoir que la Terre, elle est ronde. Nous, quand on voit qu'elle est plate. Maintenant, en effet, nous la voyons de nos yeux comme étant plane afin de ne pas avoir l'appréhension d'y habiter, tu vois. Cependant, cela ne réfute pas le fait qu'elle soit de forme sphérique, car la taille de la Terre est très grande. De plus, les ulémas mentionnent que la Terre ne forme pas une sphère parfaite, c'est-à-dire à ses extrémités, elle est aplanie au pôle nord et sud. Ils disent qu'elle est ellipsoïde, c'est-à-dire qu'elle ressemble à un œuf à ses pôles nord et sud. Ça, c'est la fatwa de Nour Allah al-Dab. Maintenant, je poursuis, c'est pas encore fini. Ça, c'est juste l'introduction. Moi, j'avais déjà fait des vidéos sur ça. Par exemple, prenons la sourate 16. Allez tous sourate An-Nahl, verset 15. Sortez vos Coran, les frères, et suivez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah, il dit, il a implanté des montagnes sur la terre, hein, afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Ça veut dire, Allah, il a mis des montagnes sur la terre, afin que quand la terre, elle tourne, que ça ne se secoue pas, tout ne se mette pas à trembler. Et c'est ce que les scientifiques, ils ont confirmé. Les montagnes empêchent la terre de trembler. Ça veut dire, quand la terre, elle tourne, les montagnes sont là pour stabiliser, pour ne pas que nous, on sente ce mouvement-là. Parce qu'elles tournent à de grandes vitesses. Et s'il n'y avait pas les montagnes, ça serait impossible pour nous d'y habiter. Et le frère, il ne va pas mentionner ça, parce qu'il est de mauvaise foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit dans la sourate An-Naba, pour donner plus de précision. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate Naba, sourate Amma Yatasa'alun, que vous connaissez tous, versets 6 à 7, Allah nous dit, Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et les montagnes
comme des pics comme des pointes. La terre couche et pointe. Couche, pointe. Il y a combien de couches de terre? Déjà les montagnes. Les scientifiques disent que quand vous voyez une montagne, si elle fait 10 mètres de haut, c'est-à-dire il y a 100 fois sa propre taille sous terre. C'est-à-dire une montagne qui fait 10 mètres de haut, il y a au moins 1000 mètres enfoncés au fond de la terre pour empêcher la terre de se branler. Et c'est ça, Allah parle ici de couches. Alors que les scientifiques disent qu'on a 7 couches de terre. Les couches de terre, je vais vous les citer. D'abord, nous avons le noyau interne, solide, 17% de la masse de la Terre. Profondeur, 5150 à 6370 km. La deuxième couche, ou le deuxième couche comme vous voulez. Le noyau externe, il est liquide, environ 30,8% de la masse de la Terre. Profondeur de 2890 à 5150 km. Numéro 3, la couche D, 3% de la masse terrestre, profondeur de 2700 à 2890 km. Numéro 4, manteau inférieur, 49,2% de la masse de la Terre, profondeur 650 à 2890 km. Le manteau intermédiaire, région transitoire, 7,5% de la masse de la Terre, profondeur de 400 à 650 km. Numéro 6, manteau supérieur, 10,3% de la masse de la Terre, profondeur entre 10 et 400 km. Et numéro 7, la lithosphère, 0,099% de la masse de la Terre, profondeur entre 0 et 10 km. Voici les 7 couches de la Terre. Subhanallah, Subhanallah al-Azim. Le Coran, il parle des 7 couches du ciel et de la terre dans 2 versets. D'abord, allez-y, Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, Surat Tabarakallazi biyadihi al-Mulk. Ça y est où, c'est Surat 67. Verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Allazi khalqa as-samawati Allazi khalqa sab'a samawatin tibaqa. Allah dit, c'est celui qui a créé 7 cieux superposés. Et comment on appelle ça? Quand vous allez dans la sourate At-Talaq, sourate, je vais vous lire ça, sourate Talaq, c'est sourate combien? Oh, le verset se mélange, voilà. Sourate Talaq, c'est la sourate 65, verset 12. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahun. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. C'est-à-dire, il a créé 7 cieux et 7 terres. Déjà, pour les 7 terres, nous avons démontré, c'est les 7 couches de terre que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ici. Maintenant, le premier verset a précisé 2 descriptions des cieux. Leur nombre, qui est 7, et leur forme superposée. Le mot arabe, tibaqan, porte la racine tabaqa, qui veut dire couche. Donc, en couche, l'une au-dessus de l'autre, comme nous le trouvons dans différentes traductions de la langue arabe. Le deuxième verset affirme que la terre ressemble aux cieux. Donc, ça veut dire ici qu'on a autant de terre que les cieux. Donc, une petite conclusion ici, nous pouvons conclure que les cieux sont en couche et la terre aussi, puisque le nombre de couches des cieux et des terres sont équivalents. Donc, maintenant, nous allons rentrer dans... Là, nous parlons d'abord que de la terre, on n'est même pas encore arrivé au niveau des cieux. Je vais tout démontrer ici, vous allez voir, Inch'Allah. Donc, voyons le hadith, ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans son hadith, celui qui s'approprie injustement d'un empan, d'un terrain, c'est-à-dire le terrain de quelqu'un et tu pars voler ça, un empan, même si c'est un empan, Allah lui fera un collier des 7 terres. Subhanallah, en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va lui fera un collier de 7 terres. Le hadith, il est rapporté par Aïcha et il est dans Sahih al-Muslim. C'est-à-dire, Sahih al-Muslim, c'est le livre le plus authentique après
le Coran, après Sahih al-Bukhari. Après le Coran, on a Bukhari, après Bukhari et Muslim. Le prophète, dans ses hadiths, a éclairé la notion de superposition de couches terrestres par un autre aspect. C'est l'aspect d'encerclement quand il a utilisé le mot collier. Ce qui donne bien le sens d'encerclement de tous les côtés. Et c'est effectivement l'aspect des couches qui s'entourent et qui s'englobent les unes des autres. N'est-ce pas là un grand miracle? Ce hadith ne précise-t-il pas le nombre de couches? Ne précise-t-il pas leur forme? Ne pouvons-nous pas en déduire de ce hadith l'aspect rond de la terre? Le messager d'Allah, il a confondu ça à un collier. Le collier, il est plat ou il est rond? Quand tu prends un collier, tu le mets. Il est de quelle forme? Les femmes, venez répondre s'il vous plaît. Parce que nous, on est des hommes, bon, généralement, on ne porte pas des colliers, mais vous savez mieux que nous. Vos colliers que vous portez sont de quelle forme? Ronde. Et Allah, le messager d'Allah dit, si tu voles la terre, en plus, il parle de la terre ici, ceux qui volent les parcelles des gens, là. Si tu voles la terre de quelqu'un, Allah, il va te mettre ça un collier de terre le jour du jugement dernier en enfer. Le collier, il est sphérique, donc on voit ici parallèlement l'aspect rond qui est là. L'aspect circulaire, tu vois. En conclusion, nous constatons bien que le Saint-Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont largement précédé les sciences modernes sur ces versets scientifiques. Les couches terrestres forment et leur nombre, alors que les scientifiques ont mis de longues années et se sont obligés de revoir leurs théories plusieurs fois avant d'atteindre les mêmes vérités. Donc, on voit bien ici dans le Coran, il n'y a pas de divergence. La terre, elle est ronde et elle a 7 couches. Est-ce que vous voyez?